Coucou tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vous fais un tuto make-up. Je vous parle un peu de mes produits make-up etc. Donc c'est pas non plus un tuto silencieux. Je dis ce que j'aime pas, mes bons plans. Et d'ailleurs j'ai fait une commande ELF les filles. J'attends qu'elle arrive. Là la commande elle a été expédiée et je vais vous faire un full face. Un full face ELF. Je crois que j'ai pris de tout. Donc à voir. Full face pour 43 €. Franchement c'est à tester, crash test. On verra bien. Donc dites-moi ça dans les commentaires si vous voulez ça. De toute façon même si vous voulez pas je vais faire. Bref, il n'y a pas. Vous laissez avec le tuto and that's it. Voilà. N'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire, un petit like. Et on avance. Et vous abonner surtout. Bref, bisous. Donc là les filles on va se retrouver pour un petit tuto make-up. Parce que vous aimez bien en fait quand je fais des make-up. Je sais pas si je vais parler, je sais pas si je vais juste parler du make-up. Bon si je vais un peu parler. Là j'applique juste une crème. Donc là c'est une crème liftante que j'applique. J'ai mis ma crème de jour quand je suis sortie de la douche. Vrai, qui ont l'habitude de regarder mes vidéos savent que je suis obligée de mettre de la crème. Après les filles je vais faire une vidéo si j'aime bien ma tête. Parce que je sais pas en fait le make-up il va rendre comment. Sachant que moi vous savez je change toujours de produit. Je change toujours de produit make-up. Après il y a des produits que je préfère. Donc c'est sûr qu'ils vont rester dans ma routine. Mais sinon j'aime pas me maquiller toujours pareillement en fait. D'ailleurs j'ai fait un tuto avec mes produits valeurs sûres. Donc eux c'est si en mode j'ai vraiment quelque chose à faire. Et je veux être sûre de ce make-up là. Vas-y je vais faire ce make-up. Mais sinon les filles, moi je suis quelqu'un, je change toujours de produit. Et après je regarde si le résultat il est beau. S'il est beau je peux garder cette routine là. Mais c'est rare que je me souvienne de tout ce que j'ai appliqué. Bref, ce fond de teint là c'est un fond de teint hydratant, c'est la teinte 345 et c'est un fond de teint longue tenue. Moi j'aime beaucoup ce fond de teint là. Après c'est un fond de teint que je ne recommande pas pour les filles qui ont la peau grasse parce que vous pouvez briller. Mais pour les filles qui ont la peau sèche je le recommande de ouf. J'ai toujours aimé les fonds de teint Fenty, c'est un truc de ouf. Genre j'avais le tout premier là qui était sorti. Même ça avait fait une polémique vous savez parce qu'il y avait plein de couleurs etc et c'était rare. De voir que il y avait beaucoup de teintes au niveau des fonds de teint et tout. Pris le premier là, pareil en teinte 345 et les filles, je l'aimais trop. Il y a plein de gens qui l'aiment pas, mais je comprends pas, moi je l'aime trop. Ce que je remarque avec les fonds de teint Fenty, c'est que les filles, la couvrance, pour moi, elle est parfaite. C'est-à-dire que moi je veux pas qu'on voit pas ma peau, c'est-à-dire je veux pas avoir un masque sur le visage. Et je veux pas non plus que ça soit trop léger, je veux que ça unifie bien mon teint. Alors les filles, j'ai aussi le fond de teint de chez Fenty, vous savez, la petite bouteille, même tout le monde dit qu'il est hyper naturel et tout, c'est vrai. En gros c'est comme de l'eau de teint, j'aime beaucoup. Mais c'est pas un fond de teint genre que je vais me retourner dessus, enfin je l'ai, mais c'est pas en mode... quand je me make-up je me dis ah je vais prendre celui-ci, vous voyez ce que je veux dire. Alors que celui-ci les filles je l'aime trop. Mais quand je vous dis je l'aime trop, je l'aime vraiment trop. Là je regarde mon teint, j'aime déjà. Enfin on voit encore mes taches de rousseur, donc on voit que le fond de teint il est pas très couvrant. Et en même temps il unifie bien mon teint, donc ça je kiffe. Ensuite les filles je vais prendre un anti-cerne de chez Huda Beauty. C'est la teinte Granola, je l'ai depuis 2020, il date de fou. Sous côté. Je sais pas pourquoi personne parle de ces anti-cernes là. Donc c'est les anciens, c'est pas les nouveaux là qui viennent de sortir. J'ai jamais testé les nouveaux. Mais les filles, cet anti-cerne là il est trop bien. Je sais pas pourquoi personne en parle, mais vraiment personne en parle. Même quand il est sorti, je crois les gens ils en parlaient même pas de ouf. Je comprends pas. Il est archi couvrant. Après par contre le seul truc c'est qu'il sèche hyper vite. Donc c'est pas un anti-cerne qu'on laisse poser 1000 ans. Mais il est trop bien. En plus là c'est bientôt les soldes. Donc le truc que je vous conseille de faire dès que c'est les soldes sur le site Huda Beauty. C'était le Black Friday, j'ai commandé sur le site Huda. J'ai pas eu de frais de douane. Les anti-cernes là ils sont à 5 €. J'ai dit 5 €. Dès que c'est les soldes, allez sur le site Huda. Parce que c'est un truc de ouf. L'anti-cerne Huda Beauty à 5 €, je sais pas où est-ce que vous avez vu ça mais c'est incroyable. Là je vais prendre mon bronzer de chez Fenty. Et c'est la teinte 04. C'est un bronzer crème. Je l'aime bien. Et je viens faire mon contouring du nez. Je tapote un peu ce que j'ai mis sur mon nez. Et ensuite je vais faire 2 traits pour faire mon petit contouring. S'il y en a beaucoup les filles c'est pas grave. Parce qu'après on va bien tout estomper donc. Je vais estomper mon anti-cerne. Les filles vous allez voir comment il est beau. Les filles sur le site Huda, moi j'avais pris du coup les anti-cernes. Et j'avais pris
un crayon pour les sourcils. En tout cas, les filles, le crayon pour les sourcils, il rentre grave dans ma routine. Je m'en passe plus depuis que je l'ai pris, sachant que moi, j'avais un crayon, je l'ai depuis le collège. Le crayon à sourcils que j'ai depuis le collège, c'est un Essence. Vous pouvez les retrouver dans Auchan, dans le rayon maquillage. Franchement, j'ai fait ma vie avec ce crayon-là. Je l'aimais trop et je l'utilise encore, mais je le mets pour la fin de mes sourcils. Parce que le crayon Huda que j'ai pris, en fait, c'est une teinte marron très très foncé, donc je le mets que pour l'avant de mes sourcils. Et là les filles, en plus je suis en pleine étape repousse de sourcils. Il y a des gens qui me disent que j'ai déjà des gros sourcils. Moi je trouve que mes sourcils ils sont normaux, je les trouve pas gros, je les trouve pas petits, enfin pas fins. En fait je veux changer un peu ma forme de sourcils parce que il y a 1 ou 2 semaines je les ai épilés et j'aime plus genre comment je les épile. C'est-à-dire que moi j'épile, vous savez, juste en dessous. Et je vais laisser pousser en dessous, mais légèrement, pour que mon sourcil il fasse moins un arc. Je veux des sourcils un peu plus droits. Regardez-moi le résultat de l'anti-cerne en fait. Vous voyez comment il est couvrant? C'est incroyable, je suis désolée. Du coup je prends mon deuxième anti-cerne, c'est un anti-cerne très 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 clair de chez Huda, pareil. Et la teinte c'est White Cream. Je vais en mettre un peu sur ma main, ici. Je mets une petite boule comme ça. Je vais prendre un petit pinceau plat comme ça. Je vais en mettre vraiment que dans mon coin interne. Je reprends mon bronzer Fenty. Je vais un peu réchauffer mon teint. J'avais fait une commande de Morphe. D'ailleurs les filles, je vous conseille aussi d'acheter du make-up chez Morphe. C'est très bien pendant les soldes. Et en général ils font souvent des promos. Quand j'ai commandé mon gloss, j'avais aussi pris du coup un pinceau. Parce qu'à partir de 30 €, 35 €, la livraison elle est gratuite je crois. Mon pinceau à anti-cerne, c'est le Morphe M173. Donc voilà, il est comme ça. Vous voyez le petit embout là, il sert à bien estomper. On va estomper dans un premier temps au pinceau. Et ensuite les filles, pour bien estomper, je reprends mon Beauty Blender. Et là j'estompe vraiment. Voilà le résultat, vous pouvez voir que mon dessous d'œil est vraiment très clair. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, après c'est pour goût de tous. Donc c'est à faire en fonction de ce que vous aimez tout simplement. Ensuite les filles, je viens prendre ma poudre de chez Huda en teinte Cherry Blossom. Elle est rose. J'aime beaucoup cette poudre, je la trouve super belle. Donc on va appliquer ça avec notre petite houppette. Vous pouvez en trouver sur Shein pour 75 centimes. Les filles, prenez-la, c'est trop bien. Pour 75 centimes, je crois que vous en avez 2. Et pour 2 € et quelques, vous en avez vraiment beaucoup. Les filles, j'ai terminé d'estomper ma poudre. Du coup, là, je viens prendre mon bronzer de chez MAC. C'est le Dark Deep. Je trouve bien. Après, moi, je l'ai déjà dit dans mes vidéos. Pour moi, il n'y a pas un bronzer qui m'a marqué. En tout cas, pour le moment, tous mes bronzers, je les trouve bien. Que ce soit de la marque, que ce soit pas de la marque. Je les aime tous, que ça passe par du Action, que ça passe par du Kiko, que ça passe par du MAC. Moi je vais aller grave mes bronzers. Après tout dépend de la teinte. Si vous prenez un sous-ton chaud, sous-ton neutre, sous-ton froid, etc. Pour moi c'est ça qui change vraiment de mes bronzers. Et je l'ai choisi en fonction de ça. Mais le MAC il est pour moi dans un sous-ton chaud. Donc c'est pour ça que je le prends souvent. Parce que j'aime pas trop les bronzers sous-ton froid. Après ça dépend mon humeur, ça dépend mon envie. Ensuite les filles, je reprends mon pinceau pour le contouring. Je remets sur mon nez. Vous inquiétez pas, je vais estomper parce que là c'est juste horrible. Les filles, aujourd'hui j'ai envie de faire un baking. Donc on va faire un baking. Donc là je ressemble vraiment à rien. Mon étape préférée, le blush. Donc là je vais prendre le blush de chez Dior en teinte 01 Pink. Les filles, il est bien. Sans vous mentir, il est bien. Mais vous pouvez grave mieux trouver ailleurs en fait. Ce blush là, je pense qu'il a été surcoté. Parce que Kylie elle l'a mis. Aussi le packaging fait tout. Mais je suis désolée. On peut grave trouver mieux ailleurs. Franchement, j'en ai vu les blushs. Et les filles, je vous cache pas que celui-là il est beau. Hein. Mais il suffit juste que vous trouviez un blush de la même teinte et c'est bouclé. Déjà il est pas trop pigmenté. Moi je mets la teinte de blush. Je suis à chaque fois obligée de remettre mon pinceau dedans.
Donc là les filles je vais juste en appliquer ici. D'habitude j'en applique pas que ici. Et le miroir c'est moi ou il est bizarre? Je me vois en chelou. Donc voilà. Vous voyez là ça fait déjà la 3e fois que j'en mets. Enfin que je remets mon pinceau dans ma poudre. Un peu sur le nez, sur le front, sur le menton. And that's it. Les filles, ensuite on va retirer la poudre. Donc je presse la matière. Une fois que j'ai terminé de presser la matière, je viens prendre un petit pinceau fluffy comme ça et un peu plat pour vraiment enlever l'excédent. Ensuite, je viens prendre mon spray de chez Charlotte Tilbury. Je viens fixer tout ça. Là, les filles, mon visage, il n'est pas totalement sec, mais il est déjà bien sec par rapport à tout à l'heure. Et je viens prendre de l'highlighter. J'en mets juste un tout petit peu sur mon nez. Voilà, j'aime pas trop mettre de l'highlighter. Ça dépend de mes envies. Mon highlighter c'est un Tarte mais il n'existe plus. Mais franchement vous pouvez prendre n'importe quel highlighter. Il est pas ouf. Genre c'est pas l'highlighter de malade. Ensuite je viens prendre un petit eyeliner pour faire mes grains de beauté, pour les retracer. Il est noir. Faudrait que j'en achète un marron pour que ça fasse un peu plus naturel. Là je viens d'avoir une idée, dites-moi si vous voulez. Bon après je suis plus suivie par des françaises donc je sais pas si vous voulez vraiment. Je suis suivie par des américains, des américaines, plus sur Instagram. Ma population qui me suit, qui est très... qui parle anglais en fait. Et je sais qu'il y en a qui regardent mes vidéos et je me suis dit pourquoi pas faire un tuto make-up, parce qu'en fait ils me demandent de faire des vidéos en anglais mais vous savez que mon anglais moi il est pourri. Mais pour rigoler, et en même temps, bon, je pense qu'elles vont rigoler et ça va aussi leur faire un tuto. Je vais faire un tuto make-up en anglais. Dites-moi ce que vous en pensez. Je pense que ça peut être drôle. Vu que je suis là pour amuser la galerie en fait. Yeah. Ensuite les filles, le make-up n'est pas terminé. Donc là, on a mis notre spray. On a attendu que ça sèche et tout. Ensuite, je viens prendre un blush de chez Pixi. C'est celui-ci. J'en mets un peu sur mon pinceau comme ça. Et ensuite, je vais en mettre comme ça. Le fait de faire ça, ça va vous faire un make-up. Mais quand je vous dis ça embellit. Une fois que je suis sortie, j'ai fait ça. Mon make-up, il était trop beau. Je me suis dit pourquoi j'ai pas tourné une vidéo. J'en ai trop mis. Non, j'en ai pas trop mis. I like. J'aime trop le blush. Ensuite, les filles, je vais en mettre sur ma paupière. Je viens passer mon pinceau comme ça. Et encore après, c'est pas terminé. Je prends ma poudre Charlotte Tilbury en teinte 01. C'est la teinte la plus claire. Et je viens en mettre sous mon dessous d'œil pour que ça soit encore plus illuminé. Et j'estompe. N'hésite pas à descendre. Vraiment, vraiment, vraiment. Sans rajouter de matière. Oui, les filles, j'ai un nouveau combo lèvres. Je vais vous montrer ça tout de suite. Besoin du coup d'un crayon. Mon meilleur crayon de tous les temps, vrai savent. C'est le crayon de chez Shein, c'est le But First Coffee, c'est un marron chocolat mais ni trop froid ni trop chaud, le marron parfait. Et le truc que je rajoute et que je rajoutais pas avant, c'est un rouge à lèvres de chez Morphe. Déjà le packaging il est trop beau, il est trop classe et tout. Et c'est la teinte Flirt, je trouve trop beau. Donc c'est un rose comme ça, je vais vous le swatcher. Je sais pas si vous verrez bien la couleur. Et ensuite, bien évidemment, mon meilleur gloss, c'est le Flower Crown de chez Morphe. Pépite. Je fais mon combo lèvres. Je vous laisse avec une petite musique de fond. Voilà les filles, mon petit tuto make-up. Très simple, très efficace.
Moi c'est un make-up que je peux faire tous les jours. Après il y a beaucoup de personnes qui diront que oui bah c'est beaucoup pour tous les jours. Sauf le baking, c'est pas quelque chose que je ferai tous les jours. Mais sinon pour ce qui s'agit du reste, my type en fait. Mais vraiment my type. Donc oui, make-up pour tous les jours. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez le remixer à votre sauce. Si vous trouvez il y a trop de blush, vous mettez moins de blush. Si vous trouvez il y a trop d'anti-cerne, vous mettez moins d'anti-cerne. Et etc, etc. Voilà les filles, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous voulez souvent que je fasse des petits tutos comme ça, même si bah mon make-up il change pas. Mais moi j'aime bien faire des tutos make-up, même si mon make-up ne change pas, c'est juste les produits. Voilà, dites-moi ça dans les commentaires et je vous en ferai plus. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Besos.